Ces évolutions ont révolutionné les méthodes d'apprentissage. Nous nous concentrerons sur 3 d'entre elles. Tout d'abord, la pédagogie inversée. C'est une nouvelle approche pédagogique qui consiste à inverser les rôles traditionnels d'apprentissage. Ce sont en effet les élèves qui partent à la recherche des connaissances, souvent grâce à des outils numériques comme les tablettes. Ensuite, les MOOC. Ce sont des cours en ligne qui constituent un exemple de formation ouverte et à distance. Les participants aux cours, enseignants et élèves, sont dispersés géographiquement et communiquent uniquement par Internet. Enfin, l'adaptive learning, qui est un système informatique et éducatif utilisé en classe par les professeurs et les élèves. Ce système modifie la présentation des données en réponse à la performance des élèves, afin de les guider à travers leurs points forts et leurs points faibles, pour qu'ils puissent tous maîtriser le tronc commun des connaissances demandées. Ainsi, ces nouvelles méthodes d'apprentissage, utilisant des supports numériques, contribuent-elles à la réussite des personnes en quête de connaissances? Nous allons tout d'abord nous rendre au collège Sidney Bechet à Juan-les-Pins. Ce collège compte parmi les 3 collèges français les plus avancés en matière d'intégration des supports numériques dans l'enseignement. Ici, chaque enfant de la 6e à la 4e dispose d'une tablette qu'il utilise comme outil d'apprentissage. Nous allons interroger Madame Charles, professeure de français, afin de connaître son avis sur l'utilisation des tablettes en classe et son impact sur la réussite des élèves. Je me rends compte que ça offre quand même des possibilités qu'on n'avait pas avant, qui rendent l'enseignement plus facile. En fait, ça permet une plus grande réactivité, j'ai envie de dire. Il y aura vraiment un échange entre les élèves et les professeurs qu'on ne pouvait pas avoir avant, en tout cas moins facilement. Ils intègrent plus le travail scolaire dans leur vie quotidienne. Il n'y a plus le même fossé qu'avant entre la tablette c'est pour jouer, l'école on y travaille, mais il n'y a plus rien à voir avec le jeu, avec le plaisir. Je pense que ça introduit du plaisir dans le travail. Trouver un équilibre entre le travail sur le numérique et le travail quand même sur l'écrit, sur la calligraphie, le manuscrit. Donc trouver un bon équilibre entre ces différentes pratiques, notamment. Parce qu'ils ont la possibilité de mieux apprendre. Ça ne veut pas dire qu'ils apprennent, enfin tous n'apprennent pas mieux, parce qu'il y a des élèves justement qui ont du mal à faire la part des choses et qui auraient tendance à se servir seulement, on va dire, de l'outil informatique pour le jeu. Mais en tout cas, pour un élève qui a bien compris l'enjeu en fait de ces outils et qui a envie de travailler, c'est une mine. C'est une mine, quoi. Il y a tellement de ressources, tellement de possibilités qui sont offertes que oui, ça peut être un outil d'apprentissage très efficace. Et c'est vrai que le numérique nous aide, peut-être facilite l'acquisition de certaines compétences. Merci Madame Charles pour cette intervention. Maintenant, nous allons interroger Pierre Harrington, étudiant à Schema et suivant des cours d'entrepreneuriat social de l'ESSEC via un MOOC. L'avantage, c'est que c'est gratuit. On peut bosser quand on veut, donc au moment où ça nous arrange le mieux. Il y a un forum en fait, qui est mis en place pour qu'on puisse poser nos questions aux profs, interagir entre étudiants du même MOOC. Les inconvénients, c'est que on ne peut pas poser sa question comme ça au milieu d'une vidéo au prof. Et, on ne peut pas lui poser une question vraiment très personnelle par rapport à son projet. Et puis c'est pas un diplôme vraiment de l'université, c'est une attestation de MOOC. Donc quand on tente de passer dans une classe et par rapport au nombre de choses qu'on apprend, on apprend plus. C'est-à-dire c'est plus pertinent. Une vidéo va durer 5 minutes pour expliquer quelque chose qu'en classe on comprendrait en 20 minutes. C'est plus efficient à ce niveau-là. Merci Pierre. Nous avons interrogé Aurélie Guérin, conceptrice pédagogique au sein de l'entreprise Cartographie des Savoirs, sur cette nouvelle méthode d'apprentissage qui est l'adaptive learning. Elle n'a pas pu nous recevoir en direct, mais nous a accordé une interview écrite. Les élèves de la classe font une leçon, puis sont dirigés vers le site d'Adaptive Learning. Si les réponses sont justes, alors la leçon est validée. Si elles sont fausses, l'élève est guidé vers des exercices de remédiation pour travailler sur ses points faibles. Il y a donc une remise à niveau et la compétence est ensuite validée. L'ensemble de cet algorithme permet donc d'aboutir à une réussite individuelle de chaque élève et à une classe plus homogène. Cette méthode d'apprentissage, intégrant les supports numériques et exploitée aux États-Unis, se développe peu à peu dans les classes françaises. Dans le but d'avoir un regard extérieur sur le sujet, nous avons décidé d'interviewer Jérôme Santini, spécialiste des sciences de l'éducation, à l'unité de recherche interdidactique, didactique des disciplines et des langues.
Nous résumerons son point de vue à travers 3 questions-réponses. Le numérique doit-il être intégré aux méthodes d'apprentissage dans l'enseignement ? Le numérique fait aujourd'hui partie de notre quotidien et aussi de ceux des enfants dès leur plus jeune âge. L'école ne peut ni se permettre d'ignorer ce changement, ni refuser de préparer les enfants à leur monde. N'y a-t-il pas des dangers face à l'utilisation croissante du numérique dans les méthodes d'enseignement, comme la suppression de l'apprentissage de l'écriture ? Nous tendons certainement vers une évolution. Le geste graphique donne petit à petit sa place à la dactylographie, mais de la même manière que la génération du stylo-bille a conduit à abandonner l'apprentissage de l'écriture à la plume. Les nouvelles méthodes d'apprentissage utilisant les supports numériques contribuent-elles à la réussite des personnes en quête de connaissances ? Les supports numériques constituent de nouveaux outils d'apprentissage, mais ne contribuent pas en soi à la réussite des élèves. En revanche, les méthodes d'apprentissage qui intègrent le numérique à bon escient sont une valeur ajoutée pour la réussite des élèves. Tout réside dans la manière dont le numérique est utilisé. Par exemple, si un enseignant propose à sa classe d'apprendre l'anglais dans un échange par visioconférence avec une classe anglophone, il y a une forte valeur ajoutée par rapport à l'existant. Même si de nombreux facteurs rentrent en compte durant l'apprentissage, comme la pédagogie des professeurs, le numérique a démontré des résultats probants qui nous fait dire que ces supports pédagogiques sont inévitablement l'avenir de l'éducation et du transfert de connaissances. Cependant, répondront-ils durablement aux exigences de l'éducation ?